Lorsqu'un jeune garçon noir a crié « Ne buvez pas ça », personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. C'était un après-midi ensoleillé lors d'un des événements caritatifs les plus exclusifs de la ville, organisé dans un luxueux jardin surplombant la rivière. Le genre d'endroit où les coupes de champagne scintillent sous le soleil et où les conversations sont ponctuées de rires discrets. Des personnes en costume et en robe de créateurs se déplacent entre des tables ornées de compositions florales, tandis que des serveurs servent des amuse-gueules sophistiqués. Mais pour Malik, un garçon noir d'à accent grave peine 12 ans, cette scène n'est qu'une lointaine réalité. Vêtu d'un vieux t-shirt délavé et portant un carton de bouteilles d'eau, il marchait entre les voitures garées, essayant de vendre tout ce qu'il pouvait pour récolter de l'argent en vue de son prochain repas. Malik savait qu'il n'était pas le bienvenu. Les agents de sécurité le surveillaient de près comme s'il s'agissait d'un intrus en territoire interdit. Mais la faim et la détermination sont plus fortes que la peur. Il devait vendre ses bouteilles pour s'assurer d'avoir quelque chose à manger plus tard. Alors qu'il contournait le périmètre de l'événement, quelque chose attira son attention de l'autre côté du jardin. Une femme à la présence imposante attirait tous les regards. Il s'agissait d'Evelyn Monroe, une milliardaire célèbre pour sa philanthropie mais aussi pour sa personnalité réservée et difficile. Assise à une table avec d'autres invités influents, Evelyn semblait intouchable, enveloppée d'une aura de pouvoir et d'élégance. Elle portait une robe noire sophistiquée et ses bijoux brillaient comme des étoiles à la lumière du jour. Un verre de vin blanc reposait sur la table tandis que les conversations autour d'elle s'écoulaient comme une rivière paisible. Malik regardait de loin sans trop savoir pourquoi. Lorsqu'un homme grand et bien habillé s'approcha de la table d'Evelyn, il arborait une expression calme, mais quelque chose en lui semblait déplacé. Malik le vit se pencher sur la table, apparemment pour mettre de l'ordre, et pendant un bref instant, sa main glissa sur le verre de vin d'Evelyn. C'était un mouvement rapide, presque imperceptible, mais il déclencha une alerte dans l'esprit du garçon. Malik fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Quelque chose ne tournait pas rond. Evelyn, distraite par une conversation avec un autre invité, ne le remarqua pas. L'homme s'éloigna rapidement, se fondant dans la foule, mais Malik ne le quitta pas des yeux. Son cœur s'emballa. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son instinct lui criait qu'il devait faire quelque chose. Lorsqu'Evelyn tendit la main pour prendre le gobelet, Malik se mit à agir. Il laissa tomber la caisse d'eau sur le sol et courut vers la table en criant « Ne buvez pas ça, s'il vous plaît, ne le buvez pas ». La voix de Malik traversa l'air comme une lame. Le brouhaha des conversations s'arrêta instantanément. Tous les regards se tournèrent vers lui. Evelyn s'était figée, tenant le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Son regard était un mélange de surprise et d'irritation tandis qu'elle fixait le garçon haletant et pieds nus qui se tenait à côté de sa table. « Qui a laissé entrer ce garçon ici ?» demanda l'un des invités avec un dédain évident. Un agent de sécurité s'approcha déjà pour faire sortir Malik, mais celui-ci insista, les yeux écarquillés et la voix tremblante. « S'il vous plaît, madame, je l'ai vu. Il a mis quelque chose dans votre verre. Je vous jure que je l'ai vu. Ne buvez pas ça, s'il vous plaît. » Le silence qui suivit était presque palpable. Evelyn regarda Malik, essayant d'évaluer silencieusement s'il délirait ou non. L'agent de sécurité saisit le bras du garçon, mais celui-ci résista et regarda le milliardaire droit dans les yeux. « Je sais que personne ne me croit parce que je ne suis qu'un sans-abri, dit-il, la voix ferme malgré sa peur. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai vu ce qu'il a fait. » Evelyn, visiblement déconcertée, reposa la tasse sur la table. « Et laissez partir le garçon, ordonna-t-elle d'un ton qui ne laissait aucune place à l'argumentation. L'agent de sécurité hésita mais obéit. Evelyn se tourna vers Malik en croisant les bras. « D'accord, petit, tu dis que tu as vu quelque chose. Qui a vu quelque chose ?» Malik pointa du doigt la direction où l'homme avait disparu. « C'était lui, le grand homme au costume gris. Il s'est occupé de votre tasse pendant que vous étiez distraite. » Les invités recommencèrent à murmurer et leurs yeux se tournèrent vers l'endroit que Malik désignait, mais l'homme avait déjà disparu. Evelyn plissa les yeux, méfiante, mais quelque chose dans la détermination de Malik la fit hésiter à rejeter son histoire. « Ramenez cet homme, ordonna-t-elle à l'un des agents de sécurité, et faites analyser cette tasse immédiatement. L'atmosphère de l'événement avait changé du tout au tout.
L'ambiance détendue avait cédé la place à un air de tension et de suspicion. Malik restait sur place, nerveux mais déterminé à prouver qu'il ne mentait pas. Il savait qu'il avait fait le bon choix, même si personne ne le croyait. Pendant ce temps, Evelyne restait silencieuse, fixant la tasse comme s'il s'agissait d'une énigme à résoudre. Bien que son expression soit difficile à déchiffrer, Malik se rendit compte que, pour la première fois, elle le regardait comme quelqu'un qui méritait d'être écouté. Evelyne observait le visage de Malik avec une intensité qui le faisait se sentir encore plus petit, mais il gardait sa posture, même si ses mains tremblaient. Pendant ce temps, l'agent de sécurité qu'elle avait envoyé revenait dans le jardin, secouant la tête d'un air négatif. « L'homme est parti, madame. Nous avons fouillé le périmètre, mais il n'est plus là, dit-il, l'air gêné. » La milliardaire fronça les sourcils et reporta son attention sur le verre toujours posé sur la table. Le souvenir du regard déterminé de Malik résonna dans son esprit. Quelque chose chez ce garçon, dans la façon dont il avait tout risqué pour la mettre en garde, lui semblait plus vrai qu'elle ne voulait l'admettre. « Faites venir un expert immédiatement, dit Evelyne, son ton faisant taire tout le monde autour d'elle. Je veux que cette tasse soit analysée immédiatement, et dites à la sécurité à l'entrée que personne ne doit sortir tant que tout n'est pas éclairci. » Les murmures parmi les invités s'intensifièrent. Certains regardaient Malik avec dédain, d'autres semblaient partagés entre scepticisme et curiosité. Pour beaucoup, il n'était encore qu'un gamin des rues qui avait envahi l'événement, mais pour d'autres, la sécurité intransigeante d'Evelyne et le comportement de Malik lui-même soulevaient suffisamment de doutes pour que personne n'ose ignorer ce qu'il avait dit. Quelques minutes plus tard, un chimiste engagé par l'équipe d'Evelyne arriva sur les lieux, muni d'un kit de test portable. Il analysa la tasse sous le regard attentif de tous, tandis que le silence s'installait dans la salle. Evelyne restait assise, l'air grave, ses yeux alternant entre le chimiste et Malik. Le garçon, quant à lui, se tenait debout près de la table, tenant sa vieille caisse de bouteilles d'eau comme un bouclier. Il ne détournait pas le regard, même s'il sentait le poids du jugement autour de lui. Au bout de quelques minutes, le chimiste leva les yeux. Son expression était un mélange d'inquiétude et de choc. « Madame Marlowe, commença-t-il, hésitant, il y a des traces d'une substance toxique dans la boisson. Je ne peux pas encore confirmer ce que c'est sans une analyse plus détaillée, mais je peux vous dire que vous ne devriez pas être ici. » L'impact de ces mots fit l'effet d'une bombe. Un soupir collectif résonna dans le jardin et les invités commencèrent à murmurer plus fort. Evelyne resta immobile quelques instants avant de se lever lentement. Son expression était sévère, ses lèvres se serraient en une fine ligne. « Appelez la police, ordonna-t-elle à son agent de sécurité. Je veux que cet incident fasse l'objet d'une enquête immédiate. » Tandis que l'agent de sécurité s'éloignait pour exécuter son ordre, Evelyne regarda à nouveau Malik. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de respect et de curiosité. « Vous avez vraiment vu ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix plus douce mais toujours empreinte d'autorité. Malik hocha vigoureusement la tête. « Oui, madame, je l'ai vu verser quelque chose dans votre tasse. Il pensait que personne ne regardait, mais moi, si. » Evelyne pencha légèrement la tête, étudiant le garçon. « Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence ? Tu aurais pu partir et éviter tous ces problèmes. » Malik hésita, ses mains serrant les parois de la boîte. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance de dire quelque chose qui aurait du sens pour elle, parce que personne d'autre n'allait dire quoi que ce soit. « Et si c'était ma mère qui était assise ici ? Je voudrais que quelqu'un fasse la même chose pour elle, finit-il par répondre. Le silence revint dans la pièce. Evelyne respira profondément, assimilant les paroles du garçon, tandis que le bruit lointain des sirènes signalait que la police était en route. À l'arrivée de la police, l'événement était en proie à une frénésie contrôlée. Les invités chuchotaient par petits groupes, certains évitant de regarder Malik tandis que d'autres commençaient à s'approcher, curieux d'en savoir plus sur le garçon qui avait sauvé le milliardaire. Evelyne expliqua la situation aux policiers, leur remit le gobelet pour une analyse médico-légale et décrivit l'homme que Malik avait identifié. « Nous avons des caméras tout autour de l'événement. Si cet homme a vraiment fait ce que le garçon a dit, nous trouverons les images, assura l'un des officiers. L'attention se porta alors sur Malik. Un officier s'approcha de lui, le regard sévère mais pas hostile. « Es-tu sûr de ce que tu as vu, petit ?
Peux-tu décrire l'homme plus en détail? Malik décrivit précisément ce dont il se souvenait, le costume gris, les cheveux gominés, les chaussures cirées. En parlant, il sentait les yeux d'Evelyn fixés sur lui comme si elle essayait de voir au-delà de ce qu'il disait, de comprendre qui il était vraiment. Les minutes qui suivirent étaient de plus en plus tendues. Les officiers visionnaient les caméras, les invités continuaient à chuchoter, et Evelyn restait aux côtés de Malik comme pour s'assurer qu'il n'était pas ignoré. Lorsque l'un des officiers revint avec les images des caméras, la confirmation fut immédiate. L'homme décrit par Malik avait effectivement versé quelque chose dans la tasse. Il n'a pas encore quitté le périmètre, déclara l'officier en regardant ses collègues. Retrouvons-le. Tandis que les policiers s'empressaient de retrouver le suspect, Evelyn se tourna vers Malik. Son expression sérieuse s'adoucit un peu et elle posa une main sur son épaule. « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui, dit-elle avec une sincérité qui fit déglutir Malik. Et je ne l'oublierai pas. Malik acquiesça sans voix pendant un instant. Il avait l'impression que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le voyait vraiment. La recherche du suspect rendit l'atmosphère encore plus tendue. Les invités murmuraient nerveusement tandis que les policiers se dispersaient dans la salle, analysant chaque recoin à la recherche de l'homme qui avait tenté d'empoisonner Evelyn. Malik restait près du milliardaire, les mains toujours agrippées à l'étui de la vieille bouteille comme à un bouclier. Il sentait les regards se poser sur lui, mais ce n'étaient plus des regards de mépris. Il y avait de la curiosité, du respect et même un peu d'admiration. Evelyn, quant à elle, semblait plongée dans ses pensées. Son regard était fixé en direction des policiers, mais elle réfléchissait manifestement à quelque chose de plus profond. Finalement, elle se tourna vers Malik. « Quel âge avez-vous » demanda-t-elle d'un ton qui ne semblait pas vraiment décontracté mais qui n'était pas dur non plus. « 12 ans, madame, répondit Malik, hésitant. « Et vous vendez des bouteilles d'eau tous les jours » poursuivit-elle. « Chaque fois que je le peux. »« C'est comme ça que ma sœur et moi survivons » répondit-il. Sa réponse était directe, mais il y avait un poids dans ses mots, comme s'il contenait une histoire qu'il n'était pas sûr de vouloir partager. « Votre sœur » demanda Evelyn, surprise. « Où est-elle maintenant » Malik détourna le regard un instant avant de répondre. « Elle est à la maison, je veux dire là où nous logeons pour l'instant. Je fais ce que je peux pour m'occuper d'elle, mais ce n'est pas toujours facile. » Sa voix vacilla, mais il se reprit rapidement, comme s'il avait l'habitude de cacher tout signe de faiblesse. Evelyn resta silencieuse, absorbant ses paroles. Quelque chose dans le ton de Malik, dans la fermeté avec laquelle il parlait, semblait toucher quelque chose de profond en elle. La police avait finalement trouvé le suspect. Il avait essayé de se fondre parmi les invités dans les coulisses de l'événement, mais les caméras de sécurité l'avaient repéré. Lorsque les agents l'avaient menotté, il avait essayé de garder son calme, mais il était évident qu'il paniquait. « Vous n'avez rien contre moi, c'est une erreur » avait-il crié alors qu'il était escorté vers la sortie. L'un des officiers s'approcha d'Evelyn, conservant son attitude professionnelle. « Madame Marlowe, nous avons réussi à le capturer. Il nie tout, mais les vidéos et le témoignage du garçon sont des preuves solides. C'est à partir de là que nous allons travailler. » Evelyn acquiesça, mais son attention se portait toujours sur Malik. Elle savait que sans lui, la situation aurait pu se terminer tragiquement. Lorsque le policier s'éloigna, Evelyn regarda à nouveau le garçon. « Malik, je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu fais ça tous les jours ? Marches-tu seul dans les rues, vendant de l'eau pour gagner ta vie ?» Il acquiesça, les yeux brillants d'un mélange de fierté et de résignation. « Je n'ai pas vraiment le choix. Ma sœur est petite, elle ne peut pas travailler et il marqua une pause. Prenant une profonde inspiration avant de poursuivre. « C'est ce que nous devons faire. » La sincérité de sa voix frappa Evelyn d'une manière inattendue. Pendant des années, elle avait accumulé richesse et influence, construisant un empire avec une détermination farouche, mais là, devant un garçon qui avait à peine de quoi survivre, elle se sentait toute petite face à son courage. Alors que l'événement se dissipait et que les invités quittaient la salle, Evelyn appela l'un de ses assistants personnels. « Je veux que vous enquêtiez sur tout ce qui concerne ce garçon, dit-elle en désignant Malik. Découvrez où il vit, avec qui il vit et quels sont ses besoins. » L'assistante sembla hésiter un instant, puis acquiesça rapidement.
Oui, madame. Malik observa l'interaction avec circonspection. Il ne comprenait pas pourquoi Evelyne s'intéressait tant à lui, mais il savait que quelque chose allait changer. Malik, dit Evelyne en se tournant à nouveau vers lui, tu m'as sauvé la vie aujourd'hui. Sans toi, je ne serais pas là et personne n'aurait probablement rien fait. Je ne vais pas laisser passer ça. Malik fronça les sourcils, confus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Evelyne posa sa main sur son épaule, mais cette fois avec plus de douceur. Je veux t'aider, toi et ta sœur. Personne ne devrait vivre comme vous aujourd'hui. Vous m'avez sauvé et c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. Malik resta un moment, essayant d'assimiler ses paroles. Il ne s'attendait pas à une telle chose, surtout de la part d'une personne aussi puissante et distante qu'Evelyne. Je ne sais pas quoi dire, répondit-il. Evelyne sourit pour la première fois de la soirée, un petit sourire sincère. Et tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Laissez-moi vous aider. Malik acquiesça timidement et ne se rendit pas compte que ce moment marquait le début d'un changement qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent, la vie de Malik commença à changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Evelyne, fidèle à sa parole, mobilisa son équipe pour enquêter sur la situation du garçon et de sa sœur. Elle découvrit qu'ils vivaient dans une petite pièce d'un abri temporaire, partageant l'espace avec d'autres familles vivant dans des conditions tout aussi difficiles. La sœur de Malik, Amara, n'avait que 6 ans et souffrait d'un asthme sévère, aggravé par l'environnement précaire dans lequel il vivait. Evelyne n'a pas perdu de temps. En quelques jours, elle trouva un nouveau foyer pour Malik et Amara, un espace modeste mais confortable et sûr où les enfants pouvaient prendre un nouveau départ. En outre, elle engagea un médecin privé pour s'occuper de la santé d'Amara et veiller à ce qu'elle reçoive le traitement dont elle avait besoin. Mais Evelyne savait qu'il ne suffisait pas d'offrir un foyer. Elle voulait donner à Malik la possibilité de se construire un avenir. Un matin, alors que Malik et Amara préparaient son nouveau cartable, une limousine s'arrêta devant leur maison. Evelyne en descendit, impeccable comme toujours, mais avec un regard chaleureux que Malik commençait à reconnaître. Elle portait une mallette dans une main et un sac dans l'autre. « Malik, dit-elle avec un sourire discret, j'ai quelque chose pour toi. » Il s'élança sur le balcon, suivi de près par Amara, la curiosité se lisant sur son visage. Evelyne lui tendit le sac. À l'intérieur se trouvaient des vêtements neufs, mais pas n'importe lesquels. Il s'agissait d'un uniforme de l'une des meilleures institutions de la ville. « Qu'est-ce que c'est » demanda Malik en tenant l'uniforme comme s'il était en cristal. « C'est l'étape suivante, dit Evelyne en lui tendant le dossier. Vous allez être admis à la St. James Academy. C'est l'une des meilleures écoles de la ville avec des bourses complètes pour les enfants talentueux. Tu auras tout ce qu'il faut pour étudier, si tu travailles dur, tu pourras aller où tu veux. » Malik resta silencieux, regardant l'uniforme et le dossier, l'esprit en ébullition. Il avait rêvé de telles opportunités mais n'avait jamais pensé qu'elles pourraient devenir réalité. « Je ne sais pas si je peux le faire, dit-il enfin, la voix basse. Je ne sais pas si je suis assez bon. » Evelyne s'agenouilla pour le rejoindre et lui tint fermement les épaules. « Malik, tu as déjà prouvé que tu étais plus fort et plus intelligent que beaucoup d'adultes que je connais. Tu m'as sauvé la vie par ton courage et ton attention. Si tu peux faire ça, tu peux faire n'importe quoi. Promets-moi juste d'essayer. » Il acquiesça, ayant encore du mal à tout assimiler. Amara fit un grand sourire à son frère et la serra dans ses bras en disant « Tu peux le faire, Malik. Tu peux le faire. Malik, je sais que tu en es capable. » Au cours des mois suivants, Malik entama son nouveau voyage. L'adaptation à l'école fut difficile au début. Il ne se sentait pas à sa place parmi les autres élèves, dont beaucoup venaient de familles riches et influentes. Mais peu à peu, il trouva sa place. Sa détermination et son intelligence lui permirent de se démarquer et il commença bientôt à gagner le respect de ses camarades de classe et de ses professeurs. Evelyne continua d'être présente dans sa vie, non seulement en tant que bienfaitrice lointaine, mais aussi en tant que mentor. Elle lui rendait régulièrement visite, l'aidait à faire ses devoirs et l'encourageait à rêver grand. Pour elle, Malik était plus qu'une rétribution pour lui avoir sauvé la vie. Il lui rappelait que n'importe qui, quel que soit son milieu, pouvait accomplir de grandes choses si on lui offrait les bonnes opportunités.
Des années plus tard, Malik, devenu un jeune diplômé plein d'ambition, monta sur scène lors d'une conférence sur la justice sociale et les opportunités offertes aux jeunes en situation de vulnérabilité. Il raconta son histoire, depuis l'époque où il vendait des bouteilles d'eau dans les rues jusqu'au moment où la gentillesse d'un étranger avait changé sa vie. Mon histoire me rappelle, déclara-t-il à la foule, que chacun d'entre nous peut faire la différence. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un croie en nous, que quelqu'un nous voit quand le monde nous ignore. Dans le public, Evelyne regardait, émue. Elle n'avait jamais regretté le jour où elle avait décidé d'aider ce garçon courageux. Aujourd'hui, en le voyant inspirer tant de gens, elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Les actes de gentillesse peuvent transformer des vies et créer des ondes de choc qui se propagent bien au-delà de ce que nous imaginons. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. À la prochaine fois.